Bonjour, dans ce clip relativement court, je vais parler des changements de repères. En fait, la job qu'on a décidé, la façon qu'on a décidé de la présenter, ben, c'est de travailler en fait, je fais deux opérations dans un même programme. Puis étant donné que le ticket d'usinage est associé, je peux pas en mettre deux, je peux en mettre juste un à la fois. Fait que mon ticket d'usinage principal est ici. Puis si je veux aller travailler sur l'autre pièce, l'autre bord, ben idéalement, je vais prendre un nouveau 0 pièce parce que ce serait pratiquement impossible de positionner parfaitement les deux montages pour que la position ou la distance soit toujours par rapport à ce repère-là. Okay, fait que ce qu'on fait, c'est qu'on fait un changement de repère. On avait décidé de travailler en G54 ici, puis en G55 là. Puis on l'a vu aussi euh, dans notre setup Vericote que notre G54 il est ici, puis G55 il est là. Okay. Alors, fait que pour faire un changement de repère, là, j'ai fait quelques stratégies là, surfacer, pointer, percer mes deux trous. J'ai fait ma poche ouverte que j'ai faite dans une vidéo précédemment avec mes deux finitions de contour. Puis j'ai pris soin de retourner à 1 pouce comme si je faisais un changement d'outil, mais je vais faire un changement de repère. Je vais continuer à utiliser cet outil-là pour usiner l'autre, en fait, sur l'autre montage. Le changement de repère, on l'a ici. Excusez. Changement de repère d'usinage. Puis là, je viens le mettre, en fait, il va s'insérer à la suite. Puis vous voyez, là, vous reconnaissez un petit peu la sélection du triade, là, différentes façons de le faire. Moi, j'aime bien travailler avec les. Je clique sur les triangles, puis je viens sélectionner mon repère que j'ai pris soin de mettre à l'endroit désiré. On va travailler en G55. 55. Puis ici, je vais le nommer comme il faut, puisque je vais le voir dans l'arbre. C'est ça qui est intéressant. G55. Okay. Pour obtenir un G55, je dois absolument activer Origine et mettre le numéro 2 pour que ça fonctionne. Fait que là, maintenant, je suis rendu de ce côté-ci. Tout ce que je vais faire à la suite de ça va se faire de ce côté-là. Okay. Donc ici, on va faire une deuxième poche ouverte. On va faire une deuxième finition de contour, l'autre finition de contour de l'autre côté. Puis là, vous allez pouvoir venir travailler sur ce côté-ci. En plus de la poche ouverte, finition ici de l'îlot interne de chaque côté. On va faire aussi ébauche et finition du contour de la pièce. Fait que ça, vous savez comment faire là, via les vidéos de la plaque Union, vous êtes capable de faire ça. Puis par la suite, vous allez, moi, en tout cas, ce que je recommande, c'est de continuer sur cette pièce-là. On a la poche à faire qui va être à faire sur les deux côtés. Il n'y a rien qui empêche, étant donné que vous êtes sur ce repère-là, venir faire la poche ici, puis ensuite faire la poche de l'autre côté. OK? Ce qu'il faut introduire à la suite de ça, quand je vais avoir fait mon usinage de poche, introduire une nouvelle fois un changement de repère. Je ne peux pas comme canceller ce repère-là. Fait que ce que je vais faire, je vais introduire un nouveau changement de repère. Là, je vais vous montrer un exemple là, que j'ai fait là, par le passé. Ici, on voit un petit peu là, la structure de mon programme qui est pareil que l'autre. J'ai fait un changement de repère G55, puis là, je viens faire l'usinage de l'autre côté, finition de contour, ébauche du contour de la pièce, finition du contour de la pièce. Puis ensuite, je viens faire ma poche. Okay, là, je vais juste cacher ça pour que vous puissiez voir. Brut, on va cacher ça. Je peux aussi cacher mon brut de l'autre bord. Okay. Donc là, on voit ici, puis une fois que j'ai fait la poche, je veux revenir de l'autre bord, je vais faire un changement de repère. Fait que j'intègre un nouveau changement de repère, puis je viens resélectionner mon G54 de la même manière que j'ai fait. Fait comme ça, après ça, je viens travailler de ce côté-ci. Mais voyez, je vais faire d'autres changements de repère. Je vais voyager de un et l'autre. Idéalement, étant donné que j'ai fait un changement de repère G55 ici, j'ai juste à faire un copier-coller à l'endroit que j'en ai besoin à nouveau. Ici, si je fais ma poche de ce côté-là, je fais
Bon, là, c'est mes chanfreins que je vais faire par la suite. Une fois que j'ai fait mes chanfreins de ce côté-ci, je veux retourner de l'autre bord. Fait que là, je peux venir faire un copier-coller, puis venir rajouter un changement de repère à l'endroit voulu, puis ainsi de suite. Quand je vais vouloir revenir de ce côté-ci, refaire, vous voyez, c'est exactement le même que j'ai copié-collé, puis je vais venir finir par mes deux alaisages. C'est un petit peu la façon de faire là, dans ce cas-ci, parce que je travaille sur deux repères différents. Mais bon, c'est un petit peu là, on introduit le changement de repère. Ça pourrait être pour d'autres raisons, là, mais dès qu'on a de besoin d'utiliser un autre repère dans notre programme, c'est la façon de faire. On intègre les changements de repère de cette manière-là, puis ça fonctionne très bien. Je vais générer le code, puis là, vous voyez dans mon Vericut, on utilise les deux repères qui sont ici. Fait que quand je vais usiner, changement de repère se faisant, mais là, on va venir usiner par rapport au G55 au moment important, puis on va usiner du bonbon. Si on peut, là, je vous avais recommandé aux étudiants de programmer, en fait, tout par rapport au même repère. Mais ici, en fait, là, ça va être de venir changer de repère au bon moment. C'est sûr que dans Vericut, étant donné que le montage a été fait, le montage qui a été fait pour programmer et le montage Vericut, c'est le même. Fait que même si je fais pas de changement de repère, je devrais voir la bonne chose. Mais dans la machine, si j'ai pas positionné parfaitement les autos au même endroit, ça fonctionnera pas. Il faut faire un petit peu attention avec ça. Okay? Fait que ça devrait fonctionner là, si vous faites les changements de repère comme ça. Avec bonne programmation, bonne continuation. Puis je vous laisse là-dessus.